Gloire à Jésus. Béni soit le nom du Seigneur, une fois encore et pour toujours. Aujourd'hui encore est un jour merveilleux que l'Éternel nous donne de voir. Tu t'es réveillé ce matin, tu as vu un nouveau jour, c'est-à-dire une nouvelle opportunité. Dieu te disait que c'était encore possible, parce qu'il te donne de pouvoir voir un jour. Et jusqu'à présent, tu es encore là. Je voudrais, toi qui es connecté et toi qui invites tes amis à se connecter, je veux t'encourager à prendre un tout petit moment et à te ressasser ces choses-là que l'Éternel, ton Dieu, mon Dieu, a faites pour toi. Comment en cette journée même, Dieu a été là. Quelqu'un, je suis sûr, peut dire, « Ah Seigneur, merci, j'ai vu ta main. » Quelqu'un peut dire, « Je n'ai vu aucune manifestation. » Mais je voudrais que tu saches que Dieu était là encore et il est encore là. Alors prends le temps de le louer, de lui parler. Et ensuite, nous allons continuer. Élève la voix, si tu le peux, là où tu es, que ton cœur se concentre sur lui. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce moment. Béni sois-tu. Que l'honneur et la gloire te reviennent. La magnificence te revienne. Tu es Dieu. Jésus, je te loue de tout mon être. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es mon sauveur. Tu es mon maître. Tu t'es livré à la croix pour moi. Jésus, je te loue de tout mon être. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es mon sauveur. Tu es mon maître. Tu t'es livré à la croix pour moi. Quand tu as crié, tout est accompli. Dieu a ouvert une route nouvelle, une libre entrée dans le sanctuaire m'a été donnée au moyen de ton sang. Quand tu as crié là-bas à Golgotha, toutes mes chaînes ont été brisées. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur toi, mon Dieu, mon Rédempteur. Jésus, je te loue de tout mon être. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Jésus, je te loue de tout mon cœur. Tu es le sauveur de mon âme. Jésus, je te loue de tout mon être. Tu es l'alpha et tu es l'oméga. Tu es mon sauveur. Tu es mon maître. Tu t'es livré à la croix pour moi.
Tu t'es livré à la croix pour moi. Quand tu as crié, tout est accompli. Tu as ouvert une route nouvelle, une libre entrée dans le sanctuaire m'a été donnée au moyen de ton sang. Quand tu as crié là-bas à Golgotha, toutes mes chaînes ont été brisées. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur toi, mon Dieu, mon Rédempteur. Quand tu as crié, tout est accompli. Tu as ouvert une route nouvelle, une libre entrée dans le sanctuaire m'a été donnée au moyen de ton sang. Quand tu as crié là-bas à Golgotha, toutes mes chaînes ont été brisées. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur toi, mon Dieu, mon Rédempteur. Jésus, je te loue de tout mon être. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Et Dieu, tu es mon sauveur, tu es mon maître. Tu t'es livré à la croix pour moi. Tu t'es livré à la croix pour moi. Tu as donné ta vie à la croix pour moi. Tu t'es oublié à la croix pour moi. Tu n'as pas regardé à l'agonie, tu t'es livré à la croix pour moi. Oh Seigneur, je ne sais pas quoi te donner, je ne sais pas quoi faire pour te montrer que je suis reconnaissante. Tout ce que je fais, je trouve que c'est peu, Seigneur. C'est peu parce que c'est toi encore qui le fais à moi. Que puis-je te donner? Que puis-je faire pour te montrer combien de fois je suis reconnaissante? Combien de fois, Seigneur, je suis reconnaissante de t'avoir comme sauveur, comme maître, comme Seigneur. Que puis-je faire, mon Dieu? Que puis-je faire de plus? Oh Dieu, tu t'es livré à la croix pour moi. Je me donne à toi, Seigneur. Esprit, âme et corps, remplis ce vase de toi, Seigneur. Remplis ce vase de toi-même. Et fais de ce vase ce que tu veux. Fais de ce vase ce que tu veux. Agis, mon Père. Que ce vase, Seigneur, glorifie ton nom. Que ce vase que je suis, partout, manifeste ta gloire.
Que ce vase, oh mon Dieu, ne te trahisse point. Que ce vase, Seigneur, te soit toujours consacré, mon Dieu. Parce que quand tu as crié là-bas à Golgotha, toutes mes chaînes ont été brisées. Les chaînes de la servitude, les chaînes de l'impudicité, les chaînes des ténèbres, les chaînes de l'enfer. Quand tu as crié à Golgotha, mes chaînes sont tombées. La malédiction a été ôtée. Les maladies et les infirmités n'ont plus eu accès, ne peuvent plus dominer sur moi. Parce que toi, tu as pris sur toi mes péchés. Oh Dieu, mon cœur est reconnaissant. Mon âme te bénit. Tu as crié à Golgotha. Tout est accompli. Tu as ouvert une route nouvelle pour entrer dans le sanctuaire. Le moyen, c'est ton sang. C'est ton sang. Oh Dieu, qui est comme toi. Qui est comme toi? Quel maître, quel Seigneur qui se donne pour ses sujets, qui se donne pour sa création, pour sa créature, qui le fait? Toi seul, Jésus. Père, toi, tu nous as tant aimés que tu as envoyé ton Fils unique. Le Fils unique nous a tant aimés qu'il s'est donné. Oh, et tu ne nous as pas laissés seuls. Tu as envoyé ton esprit afin que nous puissions être ces vases-là qui peuvent te glorifier par ton esprit. Je ne peux que te dire merci. Mon âme ne peut que te bénir. Mon esprit te cherche. Ah, mon esprit te cherche. Que quelqu'un aujourd'hui cherche le Seigneur. Pas pour avoir des choses, mais pour contempler sa face. Pour lui montrer notre reconnaissance. Que quelqu'un se dédie au Seigneur aujourd'hui. Que quelqu'un renouvelle son engagement envers le Seigneur aujourd'hui. Que quelqu'un se consacre au Seigneur aujourd'hui. Parce qu'il est beau, il est Dieu. Mon âme te bénit, papa. Sois élevé, sois glorifié, sois magnifié. Sois béni, Père éternel, sois béni. Que tous reconnaissent que tu es Seigneur. Ce que tu as fait pour nous, tu peux le faire encore. Et tu continues, Seigneur. Que toutes ces âmes qui sont perdues, toutes ces âmes qui cherchent, oh Dieu, qui cherchent le bien-être, qui sont trompées dans les sectes, qui sont dans la sorcellerie, dans l'impudicité, toutes ces âmes qui en vérité, c'est toi qu'elles cherchent, oh mon Dieu. Père, je prie que tu te révèles, Seigneur, que tu souffles ton vent, Seigneur, que le vent de la miséricorde souffle sur eux, que ta grâce les localise, oh mon Dieu, afin que, comme moi, tu m'as touché un jour, que ces âmes aussi soient touchées. Que ces âmes soient touchées. Béni sois-tu, mon Père. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Gloire et honneur soient à toi, Seigneur. Gloire et honneur soient à toi, Seigneur. Merci pour le vent du salut,
que tu souffles dans cette nation ivoirienne pour le vent du salut, que tu souffles dans ton Église, Seigneur. Oh Dieu, que ton Église vienne à connaître ce que tu as fait, que ton Église se rende compte de ta bonté, Seigneur, de ton amour, Seigneur, et que ton Église se lève, oh Dieu, à cette dimension pour être ce vase, cet instrument entre tes mains, pour gagner le monde, Seigneur. Car la parole dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Tu as aimé le monde. Alors je prie pour le monde, que le monde soit sauvé. Que le monde soit sauvé, Seigneur. Que les hommes qui habitent le monde soient sauvés, afin que le monde soit sauvé. Je prie, Seigneur, pour cette personne qui en ce moment ne sait même pas où mettre la tête. Cette personne en ce moment qui ne voit pas clair, qui ne sait même pas où aller, qui est confuse. Je prie, Seigneur, que tu visites cette personne, que tu la visites, oh mon Dieu, que tu la visites, Seigneur, que ta lumière luise dans les ténèbres où se trouve cette personne, que ta lumière luise afin que les ténèbres s'enfuient, que ta lumière luise dans son esprit, dans son âme et dans son corps, que ta lumière luise et que cette personne soit sauvée. Cette personne soit sauvée. Merci, Papa. Merci pour tout ce que tu fais. Merci d'être là, oh mon Dieu. Merci d'être parmi nous. Merci d'être sur cette plateforme, cet esprit. Merci de te glorifier, Seigneur. Merci, oh mon Dieu. Merci. Merci de faire ce que l'homme ne peut pas faire. Merci d'agir, mon Dieu. Merci, oh mon Dieu. Merci, Papa. Merci. Merci pour ta présence, oh mon Dieu. Merci d'être là, oh Père. Merci de te glorifier. Merci de nous parler, de nous enseigner. Merci, Seigneur. Merci, oh mon roi. Mon âme te bénit. Mon esprit te magnifie parce que tu es Dieu. Tu n'es pas Dieu parce que je le dis. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Il n'y a aucun autre comme toi. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Ah, tu es Dieu. Tu es Dieu. La création nous montre que tu es Dieu. Que je le dise ou pas, que je le croie ou pas, tu es Dieu. Mais merci pour cette grâce que tu me fais de reconnaître que tu es Dieu. Oh Jésus, souffle dans la maison de quelqu'un aujourd'hui. Souffle, souffle ton vent dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Rentre dans la maison de quelqu'un aujourd'hui. Et fais ce qu'aucun homme ne peut faire. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu n'es pas un homme. Tu es Dieu. Tu n'es pas un homme.
Tu es Dieu, oh, oh, oh. Tu es Dieu, tu n'es pas un homme. Tu es Dieu, tu n'es pas un homme. Oh, 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 oh. Tu es Dieu, tu n'es pas un homme. Oh. Tu es Dieu, Jésus, tu es Dieu. Oh, oh, oh. Dieu, tu n'es pas un homme. Tu es roi. Tu es roi, oh, 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 tu es roi, tu es le roi des rois. Vous savez, quand on dit tu es roi, tu es le roi des rois, souvent on le met à notre niveau, on pense qu'il est le roi de tous ces rois. Non, en fait, quand on dit tu es le roi des rois, ça dit il est vraiment roi, il n'y a rien. Quand on parle de vraie royauté, c'est lui le roi. Quand tu vois un roi sur la terre, tu ne peux même pas amener Jésus à côté pour dire « Oh, Jésus est ton roi ». Non, non, non. Il est roi. Ça dit il est roi dans tous les aspects. Il est Seigneur. Mon père spirituel qui a été malade, quand je suis allée le voir, il m'a sorti quelque chose qui m'a béni. Il dit, ma fille, tu vois, on dit Jésus est Seigneur. Il dit, mais quand il a été malade, il a compris que Jésus était Seigneur parce que toutes les fibres de son être lui disaient que Jésus est Seigneur. C'est pourquoi je crois qu'il y a plusieurs révélations de la Seigneurie de Christ, dépendamment de ta soif, de ma soif. Il y a une soif de lui qui fait que je rentre dans une dimension de lui. Et je prie que toi et moi, chaque jour, nous ayons soif de lui. Peuple de Dieu, c'est dans l'intimité avec le Seigneur que nous allons être transformés et changés. Ce n'est pas quelque part ailleurs. C'est selon ta dimension de connaissance de lui, selon les mesures de révélation qu'il te donne. C'est ça qui nous transforme, qui nous change. Ce n'est pas ma vie qui plaît à Dieu. C'est la vie de Christ en moi qui plaît à Dieu. Quand la vie de Christ en moi grandit, prend le contrôle, me remplit, et que je suis vraiment qu'un vase qu'il utilise, il y a quelque chose qui se passe. Peuple de Dieu, je veux rendre gloire à Dieu. Et merci pour ta présence aujourd'hui. Merci d'être là sur notre plateforme, une autre dimension avec Christ. Je prie que nous allions chaque jour à une autre dimension avec lui. Que la vie de Christ nous remplisse, nous inonde complètement, que nous soyons saturés, que cette vie déborde en nous. Et que Christ soit connu, soit reconnu pour ce qu'il est, à la gloire du Père. Alléluia. Une fois encore, bienvenue. Nous sommes à la fac, la foi en question. Et c'est sur cette foi a pour thème les caractéristiques de la vraie prospérité. Et nous avons eu des questions, comme d'habitude. Nous rendons grâce à Dieu que les questions viennent tous les jours. Alléluia.
Nous allons commencer avec la première question qui dit « Bonjour pasteur, je lis beaucoup la Bible et je me pose des questions sur ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Est-il possible de lire des livres de motivation sur la prospérité qui n'ont rien à voir avec la Bible? Géoffrey, France. Bonjour Géoffrey, sois béni. Je suis heureuse que tu lises beaucoup la Bible. Cependant, je voudrais que tu élèves le niveau, que tu t'élèves au niveau de tu te lèves au-dessus du niveau de la lecture et que tu entres dans le niveau de l'étude, la méditation de la parole et la pratique de la parole. Tu sais, si tu lis seulement la Bible, Paul dit la lettre tue, mais l'esprit donne vie, parce que le Seigneur Jésus nous dit que la parole qu'il nous donne, la parole de Dieu est esprit et vie. Mais quand tu lis comme un photoroman ou un journal, tu as les résultats. Ce sont des informations que tu reçois. Mais quand tu la médites et que tu la mets en pratique, ce n'est plus des informations, c'est vivant en toi. Ça devient vie en toi. Alléluia. Donc Géoffrey, si tu commences à méditer vraiment la parole et que tu commences à la mettre en pratique, je ne sais pas quel temps tu vas avoir vraiment pour lire d'autres livres. Pas que je sois contre. On peut lire tous les livres que nous voulons. Mais j'ai une question. Les livres que tu lis, quelle est ta motivation? Quel est l'objectif? Parce que tu dis, est-ce qu'on peut lire des livres de motivation qui parlent de la prospérité, qui n'ont rien à voir avec la Bible? Qu'est-ce que ça peut te donner? Le Seigneur dit dans Josué chapitre 1 au verset 8, je vais te lire ça. Hein? Il dit, ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, mais tu le méditeras, mais tu le méditeras jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire tout ce qui est écrit, car alors tu rendras prospère ton chemin, et alors tu réussiras bien. Donc, quand tu regardes ce que le Seigneur dit, pourquoi lire un livre de prospérité qui n'a rien à voir avec la parole? Le Seigneur dit que c'est dans sa parole que tu rendras prospère ton chemin et alors tu réussiras bien. Tu réussiras bien. En anglais, on dit et tu auras un bon succès. Tout ce dont nous avons besoin, tous les sujets importants sont dans la Bible. Et la Bible, c'est la parole de Dieu. Il y a des livres que tu vas lire, comme tu dis, des livres de motivation. Qu'est-ce que ça fait? Ça nourrit mon ego, ça nourrit ma chair. Mais la parole de Dieu, non seulement elle nourrit mon homme intérieur, elle guérit mon corps, elle amène mon homme intérieur à craindre Dieu et à faire les choses selon Dieu, à connaître la vérité, à marcher dans la vérité. Ton livre de motivation, là, ça te dit de marcher dans la vérité? Non. Même les livres chrétiens, je veux nous encourager, que même les livres chrétiens que nous lisons ne peuvent pas être au-dessus de la parole, ne peuvent pas être au-dessus de la Bible, ne peuvent pas, aucun livre, quel que soit l'homme de Dieu puissant, si son livre là, que tu prends et que ça doit t'éloigner de la parole, laisse tomber.
Mais c'est ce que lui, il a reçu il a écrit. Pourquoi toi aussi, tu ne vas pas dedans pour recevoir? Si Dieu te dit, prends ce livre et lis, prends le livre et lis. Sinon, le livre d'excellence, c'est la Bible. Ce qui ne peut pas te donner la vie, ne t'attache pas à cela. Selon Dieu, selon le passage que je t'ai donné, Josué 1:8, il y a un seul livre qui en vaut la peine. Geoffrey, tout dépend de ce que tu recherches vraiment. Alléluia. Sois béni. Deuxième question. Bonjour pasteur. Qu'est-ce qui explique le fait que 80% des chrétiens pensent qu'être pauvre, c'est hériter le ciel? Lewis, Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut le faire, le bébé? Lewis, Côte d'Ivoire. Bonjour Lewis. Sois béni. Je ne sais pas la source statistique que tu donnes, hein? Mais je crois que les chrétiens d'aujourd'hui ne pensent pas comme cela, d'où cet enseignement que nous avons. Je serais tentée de te demander vraiment exactement de quel genre de pauvreté parlent les statistiques que tu as. Pauvre en esprit ou pauvre financièrement? Si c'est la pauvreté financière, non, le chrétien d'aujourd'hui ne pense pas comme ça. Au contraire, il se dit que l'opulence financière traduit le royaume des cieux. C'est pourquoi nous avons ce sujet sur la prospérité. Mais si c'est être pauvre en esprit, alors je crois que cette croyance a son fondement dans la parole. En Matthieu 5:3 qui dit, bénis sont les pauvres en esprit, car à eux est le royaume du ciel. Et l'explication de ta question, Edom, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est lui-même qui nous dit ça. Donc, parce que Jésus dit, nous devons y croire. Et de deux, il nous dit que la vérité, il nous dit, attends, et de deux, il ne dit que la vérité. Tout ce que Jésus dit, c'est la vérité, car il est la vérité lui-même. Maintenant, c'est quoi être pauvre en esprit? Je vais te donner quelques passages. Jacques 2:5 nous parle de ceux qui sont pauvres. Il dit, Jacques 2:5 nous parle de ceux que le monde appelle les pauvres. Et Jésus dit, Jacques dit, ils sont pauvres, mais riches en foi. Ils sont considérés comme pauvres, mais ceux-là ont la foi en Dieu. C'est ceux-là, pauvres en esprit. Tu as encore le psaume 51:17, le proverbe 16:19 et le proverbe 29:23. J'aimerais que tu les lises. Parle de celui qui a un esprit contrit, un cœur humble. Celui qui devant Dieu est humble. Celui qui devant Dieu, qui croit en Dieu. C'est lui-là qui est appelé pauvre en esprit. Celui qui n'est pas orgueilleux, qui reconnaît que Dieu est Dieu et qui se soumet à Dieu, il est appelé pauvre en esprit. David dit, tu ne rejetteras pas un cœur contrit, un cœur humble, un esprit humble. Non, celui-là on appelle pauvre en esprit. C'est pourquoi? Parce que c'est eux qui ont foi en Dieu, c'est eux qui marchent dans l'humilité devant Dieu, ceux-là hériteront le royaume du ciel. Donc, ça devrait être 100% des chrétiens qui croient à cette parole que Jésus a dit. Les pauvres en esprit hériteront le royaume du ciel. Cela a son fondement dans la parole. Mais je voulais que ce soit clair. Quand on dit pauvre en esprit, parce que tu as déjà mis que pauvre.
Donc, je ne sais pas de quelle pauvreté tu parles. Si c'est pauvre en esprit, oui, nous devons croire que nous allons hériter le ciel. Si nous sommes humbles, comme Dieu le dit, et que nous avons la foi en lui, il dit nous allons hériter. Et quand je dis Dieu, je parle du Père du Seigneur Jésus-Christ. Je ne parle pas d'un Dieu que les gens adorent là-bas, les idoles qu'on appelle Dieu. Non. Je parle du Dieu créateur du ciel et de la terre. Celui qui a envoyé Jésus-Christ, son Fils unique, pour sauver le monde. Alléluia. J'espère que tu as compris, Lewis. Troisième question. Bonsoir, maman. Un pasteur peut-il travailler et faire le ministère en même temps? Monsieur Gouané. Bonsoir, Monsieur Gouané. Soyez béni. Monsieur Gouané, un pasteur est un sacrificateur du Très-Haut et il a pour rôle premier de rendre ministère à Dieu. Combien de sacrificateurs as-tu vu dans la parole, dans la Bible, qui en tant que sacrificateur avaient un autre boulot? Ils étaient consacrés. Dieu a mis sa main sur eux. C'est pourquoi tout le monde n'est pas pasteur. Oui, tout le monde n'est pas pasteur. Le pasteur est un sacrificateur d'abord, qui est consacré à Dieu. Et Dieu maintenant le prend pour fonctionner comme pasteur. Mais son premier rôle, c'est un prêtre de Dieu qui rend ministère à Dieu. Comme toi, si je ne sais pas si tu es pasteur, nous tous les enfants là de Dieu, les chrétiens, nous sommes des prêtres, sacrificateurs du Dieu vivant. Donc des gens consacrés. Mais quand ils donnent la fonction de pasteur, ça change la donnée. C'est quelqu'un qui doit être consacré, dévoué à ça, à cette fonction. Même quand tu regardes dans la Bible, Jésus pouvait dire à Pierre, continue de pécher, mais viens de temps en temps avec moi, on va aller. Il dit non, laisse. Désormais, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Il y avait un seul, Paul, qui disait, il fait le ministère, mais il a un boulot. Mais quand tu regardes dans la parole, Paul n'a jamais parlé de son boulot, à part ce verset-là. Parce que tout ce qu'il faisait, c'était le travail du ministère. Oui, d'autres peuvent commencer à travailler, tu es pasteur et tu travailles. Pour certains, pendant je ne sais pas combien d'années, mon mari a fait cela. Nous étions à temps plein dans le ministère et nous travaillions parce que nous avions nos pasteurs. Il était assistant. Mais lorsqu'on nous a envoyés ici en mission, mais là, tu es obligé d'être maintenant à plein temps. Je sais de quoi tu parles. Il y a tellement de gens qui se lèvent pour dire « Dieu m'a appelé, donc je ne travaille plus. » Ils n'ont aucune formation, ils n'ont rien. Donc ils commencent à gruger les gens. Ils commencent à faire des choses. Non. Il y a la formation, le temps de la formation. Pendant ce temps, si tu n'es pas à plein temps, tu peux travailler. Mais il va arriver un jour où tu devras faire un choix. Si tu dois être à plein temps, tu ne peux pas travailler. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Je me souviens de quelqu'un qui dit, oui, les pasteurs d'aujourd'hui, ils ne veulent rien faire, ils travaillent. On met tout le monde dans le même sac, hein, parce qu'il y a des oranges qui sont déjà pourries. Ils ne veulent rien faire. Ils veulent seulement... Mais le pasteur fait rien. Quand tu pleures et puis tu l'appelles la nuit, lui, il ne dort pas. Quand tu es sur lui jusqu'à ce qu'il est avec toi, jusqu'à ce que tu te sentes bien là. C'est quel travail, toi, tu dis, parce que tu te lèves pour aller de 8 heures et puis tu reviens à 18 heures, tu dis que tu travailles, le pasteur fait rien. Faisons attention. C'est pourquoi Dieu ne fait pas de tout le monde, de tous, pasteurs, apôtres, évangélistes, docteurs, il ne fait pas ça. Enseignants, non.
Il y a des gens qui choisissent, et ceux qui choisissent, là, ils sont supposés être là à plein temps. À plein temps. Donc, M. Gouané, je comprends un peu ce que vous dites, et je veux vous dire que le pasteur doit être consacré et travailler pour le Seigneur. Il ne peut pas être là et puis il s'en va au travail. Le Seigneur risque de lui enlever le boulot. Parce que le pasteur est d'abord un homme de foi. Puisqu'il doit se nourrir de ce qu'il fait. C'est ce que Dieu faisait dans l'Ancien. Si tu regardes l'Ancien Testament, les sacrificateurs, ils ne mangeaient nulle part, ils mangeaient de ça. Dieu dit qu'il est leur portion, il est leur partage. Ils n'avaient pas d'héritage. Mais il dit, ce qu'on envoie ici, c'est pour moi, c'est pour vous. Donc, il y a une mauvaise compréhension où les gens accusent, ils disent n'importe quoi sur les pasteurs. Faisons attention. Il va arriver un temps où, en tant que pasteur, si tu travailles, il va arriver un temps où tu dois te consacrer, où tu dois être à plein temps, parce qu'il y a un peuple qui t'attend, qu'il soit reconnaissant ou pas. Il y a un peuple que Dieu a mis sous toi. Il y a un peuple que Dieu a rattaché à tes reins. Donc, tu dois te lever et faire l'œuvre du Seigneur. Amen. Notre dernière question. Bonjour, pasteur. On est prédestiné ou sélectionné pour être riche, comme Joseph, ou n'importe qui peut travailler et devenir riche. Olivia, France. Olivia, dans la Bible, on n'a pas dit que Joseph était riche, on dit qu'il était prospère. Bonsoir ma chérie, sois bénie. Mais on n'a pas dit dans la Bible, on dit Joseph était un homme prospère, pas un homme riche. Et comme je m'ai vêtu à l'enseigner, la prospérité n'est pas cette richesse dont l'on parle. La prospérité, c'est la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un. L'enseignement que j'ai donné. Joseph était un homme prospère parce que Dieu était avec lui. La Bible te dit que Dieu était avec Joseph et Joseph était un homme prospère. Et Joseph habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Quel homme riche qui habite dans la maison d'un autre homme riche? Donc tu vois que la richesse n'a rien à voir avec ça. La parole, je te dis, Olivia, la parole dit que nous sommes un sacerdoce royal. Ce qui veut dire que nous sommes prêtres et rois, mâles et femelles. Nous devons régner et dominer dans ce monde et le monde à venir. Donc déjà, Olivia, tu es riche si tu ne sais pas ça. Parce que tu es héritière de celui qui est le créateur du ciel et de la terre. Celui à qui toute la terre appartient et tout ce qu'elle renferme. Celui à qui le monde entier et tout ce qui y demeure lui appartiennent. Donc déjà, regarde un peu, c'est parce qu'on ne lit pas. Tu n'es pas riche parce que tu es déjà riche. Si tu es en Christ, tu es déjà riche. Ce qu'il te faut, c'est la prospérité. Parce que quand tu es prospère, maintenant la richesse peut commencer à se manifester. J'aime cette parole. Tu es déjà riche. Les chrétiens sont les plus riches. Mais comme ils ne sont pas prospères, c'est pourquoi ils souffrent. Parce que celui qui est prospère peut rentrer dans la richesse, peut commencer à manifester cette richesse physique que le monde veut voir. En tant qu'héritier du Très-Haut, je n'ai qu'à demander sur cette... Tu as vu Jésus dans quoi? Le Seigneur Jésus marchait. Lorsqu'on est venu lui demander de payer les taxes, les impôts, il a demandé à Pierre, qui doit payer impôt ici? Mais on va faire ce qu'ils disent, Pierre. Va, jette le filet là. Le poisson que tu vas prendre, ouvre sa bouche.
il y a l'argent dedans. Il y a une pièce. Je ne sais même pas quand il dit il y a une pièce là. Ces pièces d'or, ça pèse combien? C'est pour dire que nous, les enfants de Dieu, là, on ne peut pas souffrir. On ne doit pas, il y a des souffrances là qu'on ne doit pas être dedans. Parce que de par notre Père, nous sommes riches déjà. Mais on n'arrive pas à manifester cette richesse-là parce qu'on n'est pas prospère. C'est la prospérité qui va t'ouvrir les yeux sur la richesse. Là où tu dois taper, comme on dit, where you have to tap into and get it. Là où tu dois rentrer et puis avoir. Qu'est-ce que Éphésiens 1:3 nous dit? Il dit, nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux spirituels, de toutes les bénédictions dans les lieux spirituels. Donc, si tu es un homme spirituel, il suffit de dire, j'appelle maintenant telle chose parce que j'ai tel besoin ici, telle chose que j'appelle. Parle et la chose s'accomplira. Mais comme elle n'est pas prospère, ce qui nous appartient, on n'arrive pas à rentrer, à toucher. Et comme notre Père nous connaît, des enfants gâtés, s'il permet que nous marchions dans cette richesse, lui-même là, on va le régner. Sinon, Olivia, tu es riche, je suis riche. Parce qu'il dit dans la parole, dans le livre de Deutéronome, il dit que c'est lui, Dieu, qui donne la force pour acquérir la richesse. Donc, je n'ai à rien faire pour la richesse. Que je sois prospère, il me donnera la force. Et lorsqu'il fait que la manifestation de cette, qu'on voit une manifestation de la richesse, qu'elle est palpable, c'est pour un but, hein? C'est pour accomplir son plan, lui. C'est pourquoi lorsqu'il dit à Abraham, je te bénirai et tu seras une bénédiction pour les nations. Mais nous, il ne nous dit pas je te bénirai, il dit tu es déjà béni. Tu as toutes les bénédictions dans les lieux célestes, dans le lieu spirituel. Tu es béni. Tu es béni. Donc, je voudrais nous encourager à nous libérer un peu de cette histoire de richesse et à chercher la prospérité, qui est d'avoir Dieu avec soi. Joseph, qui était prospère, écoute bien, Olivia, il était prospère. C'est vrai qu'il est devenu très riche après, mais en premier, il était prospère et la richesse ne laisse pas monter dans sa tête. Parce que Joseph était un homme prospère, Joseph a été élevé au-dessus de son maître. Parce qu'il était prospère. Parce qu'il était prospère, il a eu la faveur, il a eu l'élévation avec son maître. Ensuite, avec le gardien de la prison. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Parce qu'il était un homme prospère. Il a pu voir Pharaon. Et Joseph a été élevé au-dessus de son maître. La richesse, ce n'est rien pour Dieu. Parce que c'est lui qui nous donne la force pour l'acquérir. Donc ça, ce n'est pas un problème. Cherchons la prospérité. Bien sûr que si tu es riche, cela demande une diligence de ta part. Regarde les riches de ce monde. Ils ne jouent pas avec. Ils sont diligents dans ce qu'ils font. Ce qui manque un peu aux chrétiens. On fait les choses comme ça. Pourtant, nous sommes des enfants d'excellence. Tu as un business, Dieu t'a donné un business. Mais le business là, tu fais comme tu veux. Tu es chef d'entreprise, tu arrives à midi et puis tu quittes à 13 h. Et puis tu t'attends à ce que ceux qui sont sous toi là travaillent correctement. Mais ils vont suivre ton exemple. C'est pourquoi il dit donne la force.
Tu as besoin de force. Il donne la force pour acquérir la richesse. Il y a un esprit d'excellence. Quand Dieu nous rend riches, c'est pour aller plus loin, c'est pour accomplir le propos du royaume. Alléluia. Peuple de Dieu, notre temps prend fin maintenant. Et je voudrais remercier le Seigneur pour ce temps qu'il nous a donné. Et remercier le Seigneur pour le temps aussi qu'il t'a donné de pouvoir passer ce temps avec nous sur la plateforme. Et je voudrais t'encourager à ne pas oublier que la vraie prospérité, ce n'est pas ce que le monde dit. Ce n'est pas amasser des biens matériels. La vraie prospérité, c'est avoir Dieu dans ta vie et marcher avec lui, marcher dans la vérité. C'est avoir Dieu avec toi, comme on l'a vu avec Joseph. Alléluia. Notre temps est terminé. Je vous remercie pour ce temps. Je vous remercie pour votre écoute. Et je prie que le Seigneur, dans sa grâce, vous touche et que ceux qui sont en train de lutter encore avec la prospérité, ceux qui ne sont pas d'accord, non, moi je ne suis pas d'accord. La prospérité, c'est quand même avoir. Non, la vraie prospérité commence avec la présence palpable et manifeste de Dieu dans nos vies. Et comme je l'ai dit, c'est une vie de soumission à Dieu, une vie qui craint Dieu, une vie qui marche dans la vérité, une vie que Dieu utilise pour se manifester. Et je dirais un vase où la vie de Christ est manifestée. Soyez bénis, je vous aime. Jésus vous aime plus et je voudrais te donner encore rendez-vous le samedi prochain. Nous avons encore un autre thème, toujours dans la prospérité. Sois béni. Amen.